Aujourd'hui, je voulais te poser la question, quelle vision tu as de ton jardin? Ou en tout cas du jardin en général. Alors ça peut être le jardin potager, mais ça peut être vraiment le jardin en général. Comment tu vois les choses? On a chacun notre vision, notre façon de voir les choses. Et peut-être que tu as une vision bien particulière. Si c'est comme moi j'avais des idées plein la tête et concrètement je voyais un jardin avec des allées bien propres, des légumes bien rangés, des haies, des arbres bien taillés. Et si c'est un peu ta vision des choses, eh ben j'ai envie de te dire n'écoute pas la suite, parce que avant j'avais un peu j'avais ce rêve-là en fait du jardin un peu à l'anglaise. Ça c'était un peu mon but, d'avoir une petite pelouse bien verte, bien taillée, limite à l'herbe près, vraiment quelque chose d'assez rigide, assez figé. Des massifs énormes mais hyper structurés, des petites haies bien propres, des petites haies de buis bien nickel, tu vois, un peu comme les jardins de Versailles, tu vois. Et finalement j'avais cette vision là dans ma tête, dans mon cerveau. Mais finalement, j'ai jamais réussi à transposer cette idée dans mon propre jardin. Je courais un peu après ce but-là, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas le but ultime pour moi, tu vois. C'était pas. Finalement, j'axais plus sur le côté esthétique du jardin, et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ma priorité. Déjà parce que si je prends les jardins à l'anglaise, les Anglais, ils peuvent faire ça, entre autres parce que finalement, ils sont situés généralement sur Londres. Hein, c'est un peu des clichés, mais concrètement, c'est des petites surfaces, des très petites surfaces, et que chacun, en tout cas dans cette ville, court après son petit lopin de terre. Donc finalement, on le bichonne peut-être même à l'extrême, en finalement figeant la nature, en la structurant à l'extrême. Et finalement, c'est pas forcément comme ça que je vois les choses. Et d'ailleurs, concernant l'arrosage, les British, ils ont pas trop de problèmes là-dessus non plus. Donc ça leur fait encore des tâches en moins à faire. Et ça leur fait une vision un peu particulière du jardin. Et je me suis posé la question à ce moment-là, je me suis dit, ta vision des jardins à l'anglaise, c'est pas bon, ta vision des jardins de Versailles, c'est pas pour toi. Quel jardin est fait pour moi? Et peut-être que tu t'es posé cette question. Quel jardin est fait pour ma vision des choses, ou limite à l'envers, pour moi, qu'est-ce qu'un jardin, et combien de temps tu es prêt à y consacrer? Et ça, c'est la première question que je me suis posée, parce que finalement, un jardin à l'anglaise, t'es esclave de ton jardin. Tu vois, je vois mes grands-parents, c'est un peu la vision à l'ancienne, et dès qu'il y a une feuille qui dépasse, dès qu'il y a des fruits, des arbres fruitiers qui laissent tomber des fruits, c'est une catastrophe. Tous les jours, ils sont esclaves de ça, ils enlèvent tout. Et finalement, c'est pas ma vision des choses. Et donc, je voulais t'éclairer un petit peu sur cette question-là, parce que peut-être que tu t'es fait cette réflexion, ou peut-être même que ça t'a découragé, parce que moi, au début, je me suis dit, mais j'arriverai jamais à avoir un jardin impeccable. Et peut-être que toi aussi, tu t'es dit que tu t'étais trompé de but finalement, et que, c'était pas ta vision des choses. Donc en tous les cas, je voulais t'éclairer là-dessus en te posant certaines questions. Peut-être la première question que je me suis posée, c'était combien de temps je suis prêt à consacrer à mon jardin. Et ça, c'est vraiment une question qui est importante, parce que pour moi, c'est le moins possible. C'est pas que j'aime pas le jardin, au contraire, j'adore le jardin. Mais j'ai envie que je passe plus de temps à flâner dedans, à le regarder pousser, que finalement à passer du temps à travailler dessus finalement. Et c'est un peu le potager du feignant. Pour moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je préfère faire au jardin des tâches qui m'intéressent, c'est-à-dire planter, observer, éventuellement arroser, mais pas de choses contraignantes pour moi. Pas refaire les allées, pas désherber, pas gratter la terre, tout ça m'intéresse pas, c'est pas des choses qui m'intéressent pour moi. Donc je me suis demandé un petit peu comment je pouvais faire les choses. Ma deuxième vision, c'était vraiment le respect de la nature, c'est-à-dire, comme je te disais, enlever chaque feuille à chaque fois qu'il y en a une dans mon jardin, ou par exemple vraiment mettre la partie esthétique du jardin en priorité à la partie finalement respect de la nature. Pour moi, c'était absolument ridicule. Ça fait un peu, tu vois, la nature, on la standardise. Et pour moi, quand tu regardes un petit peu là, tu vois, après le confinement, on a regardé un peu les plates-bandes, ou autour de toi, tu as peut-être regardé même les ronds-points, peut-être même les forêts, les massifs de fleurs que finalement la mairie entretenait de manière régulière. Ça a été un peu laissé à l'abandon pendant le confinement. Et tu t'es peut-être rendu compte que finalement,
le standard de beauté qu'on avait du jardin, il est peut-être évolué un peu. C'est-à-dire que on n'est plus sur des petites fleurs toutes belles, toutes bien plantées, avec un sol à nu, des choses comme ça. Là, on n'est plus sur les herbes sauvages, des fondamentaux, tu vois, t'as les coquelicots qui reviennent, des choses qu'on avait vu un peu disparaître ces dernières années, qui sont revenues pendant le confinement, et qui sont finalement très jolies, parce que on a une vision très très figée, très très symétrique, très géométrique. Je sais pas si c'est notre cerveau qui est fait comme ça, mais on aime bien les choses très propres, très lisses. Et finalement, la nature, elle est un petit peu aux antipodes de ça. Ça peut paraître brouillon finalement, mais c'est très très bien réfléchi, c'est très très bien pensé, et chaque fleur a son rôle. Et moi, je voulais prioriser un petit peu ça en mettant en valeur ce respect de la nature. Donc ça, c'était vraiment mon deuxième point. C'est vraiment, respecter cette nature. Et par contre, en échange, donc troisième point, c'est vraiment qu'elle me donne des légumes. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme un partenaire de vie. C'est-à-dire que cette mère nature, finalement, comme je la respecte et comme j'en prends soin, que je ne tape pas dessus continuellement avec mon râteau ou ma bêche, eh bien j'en attends effectivement des beaux légumes, un bon retour. C'est un peu comme quand tu partages ta vie avec quelqu'un, finalement si t'es avec quelqu'un qui est très très maniaque et que toi au contraire t'es un peu, t'aimes bien le bazar et puis concrètement ça te va bien, ça risque de pas coller avec le temps, tu vois. Là c'est un petit peu pareil. Ma vision des choses, c'était un petit peu, j'avais une vision un peu maniaque du jardin, mais concrètement c'était ni en adéquation avec ma façon de fonctionner, ni en adéquation avec la nature elle-même. Donc c'est là où je me suis dit, va peut-être falloir repenser un peu ta façon de voir, et c'est comme ça que finalement j'ai tout à matcher, en fait, tout a réussi à comme un puzzle, j'ai réussi à tout remettre en place, et finalement j'ai réussi à faire en sorte que de passer moins de temps dans mon jardin, de respecter cette nature, et en échange, elle m'a bien rendu service. Et aujourd'hui, je me retrouve avec vraiment un écosystème, avec des coccinelles, qui finalement, j'étais prête à acheter des coccinelles l'année dernière, des lards de coccinelles. Et là, cette année, j'ai même pas envisagé d'acheter quoi que ce soit, puisque tout est déjà là, en fait, tout est à portée de main gratuitement. Et finalement, en arrêtant de taper sur cette nature, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais respecté ce cycle-là, et que la nature m'avait rendu le plus grand service. Et donc on va voir un petit peu, là on est au mois de juin, je vais voir un petit peu au mois d'août si effectivement j'ai eu raison, et si cette vision-là, elle est plus en adéquation avec mon mode de vie, et plus en adéquation avec mon terrain et ma façon de voir les choses. Écoute, si ça t'intéresse d'aller plus loin dans cette démarche, peut-être que toi aussi tu te poses pas mal de questions sur ton jardin, sur comment améliorer les choses, avoir des beaux légumes, peut-être que toi aussi tu es prêt à abandonner parce que effectivement tu te rends compte que toi non plus t'as pas cette vision-là du jardin bien taillé, des haies bien propres. Écoute, moi j'ai un peu cette vision de changer un peu les codes, de revoir un peu nos fondamentaux, de remettre un peu en question ce qu'on m'a appris, et de revoir un peu, tester les choses, expérimenter. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast et je t'envoie des mails sur mes expériences du moment. Là je suis en train de faire une expérience sur en gros les tomates, gourmands ou pas gourmands, paillage ou pas, arrosage abondant ou pas, structure. Je revois un petit peu les fondamentaux de ce qu'on m'a appris au niveau des pieds de tomates, et j'ai tout remis en question. Donc j'ai fait un pied de tomate avec une façon un peu traditionnelle, et puis j'ai cultivé un autre pied de tomate avec plus ma vision des choses, plus avec une vision un peu permaculture. Donc voilà, je voudrais t'en parler bientôt, mais pour l'instant, j'attends encore d'avoir des éléments. Si ça t'intéresse d'aller plus loin, tu cliques sur le podcast, tu cliques sur le lien en dessous de ce podcast, et je t'envoie des mails plus poussés sur mes réflexions, mes expériences, et peut-être que effectivement ça va pouvoir t'aider. Le but c'est ça, c'est de t'aider à garder le cap sur ton potager et d'avoir les plus beaux légumes. Voilà, moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin, et puis en attendant, jardine bien. Salut!